et bonjour à toutes. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui dimanche pour la Minute Muay Thai by André Zetoun. Je m'appelle André Zetoun, je suis prof de boxe thaïlandaise à Paris depuis 30 ans. Je voulais vous remercier pour tous vos beaux messages. On approche les 30 000. Les gars et les filles, faites en sorte qu'on approche les 30 000 d'ici un mois. Allez. Faites bouger la vidéo, faites bouger la chaîne YouTube. Et il faut qu'on approche les 30 000 dans un mois. Ça serait génial. Je voudrais aussi, s'il vous plaît, en dessous de la vidéo, vous avez un petit lien pour Tipeee. Si vous pouvez nous aider à nous promotionner pour avoir du meilleur matériel et pour faire des vidéos encore plus belles et encore plus classe et encore plus gentilles. Voilà, merci beaucoup, merci. On va voir ça tout de suite. Les principes fondamentaux. Alors, ça veut tout dire, mais il existe 5 principes fondamentaux que vous devez, qu'on se doit de respecter au quotidien. À chaque entraînement, pensez à ça. Principes fondamentaux dans le désordre, pas dans un ordre chronologique. La respiration. Lorsque vous boxez, vous devez respirer, vous devez accompagner chaque mouvement avec la respiration. Ok? Une personne qui respire, c'est une personne vivante. Oui, mais c'est peut-être un pléonasme, mais c'est la vérité. Donc, la respiration. Alors, lorsqu'on est en garde, ici, on monte bien, il faut bien souffler. Des fois, il faut même souffler, inspirer profondément pour bien oxygéner le sang, bien oxygéner son corps, ses poumons. On est là, il faut bien accompagner, c'est très important. Ça fait partie des principes fondamentaux. C'est fondamental la respiration dans tous les sports du monde, dans tous les efforts. Alors, lorsque je fais un effort, là par exemple, je suis là ici, avec mon beau short, là je suis là ici, je mets un direct du gauche par exemple. J'accompagne. Alors vous pouvez faire le bruit que vous voulez. Il y en a qui vont faire, il y en a qui vont faire, il y en a qui vont faire, il y en a qui vont faire. Le bruit que vous voulez. En coréen, ils font le kiap, ça s'appelle ik. Thaïlande, c'est ouais. Au Japon, ça va être le kiai. Vous accompagnez. Sortez, libérez ce qu'il y a, libérez l'énergie que vous avez en vous. La respiration. Ouais. Ici. Voilà. Et dès que j'ai fini, je retourne au calme, je suis détendu. Là, les mains bien hautes. Et là, vous voyez, je redescends mon rythme cardiaque pour ne pas dépenser à tort de l'énergie. C'est très important. Ceux qui connaissent la boxe, ceux qui font des combats sur le ring, ils savent combien la respiration, combien la condition physique est fondamentale. Et c'est hyper important parce que lorsque vous êtes fatigué, il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire. Ça, c'est le premier principe fondamental, c'est la respiration. Alors, je ne donne pas dans un ordre, ça peut être autre chose, mais là, on commence par la respiration, ok? Donc, bien s'oxygéner, bien respirer. Là, par exemple, vous êtes au sac. Vous voyez? Et là, je reviens au calme. Très important. Alors, bien entendu, lorsque vous êtes en combat, évitez de montrer, de donner des infos à votre adversaire. Si vous montrez que vous êtes épuisé, vous respirez fort, ça va le rassurer. Donc, il va vous mettre dans le doute. C'est terrible. Donc, bien souffler. Voilà, c'est très important la respiration. Deuxième principe fondamental, l'équilibre. Alors, la stabilité, les appuis, l'équilibre. Bien entendu, principe fondamental, comme son nom l'indique, c'est fondamental, c'est une obligation. Si vous n'avez pas d'appui, si vous êtes déséquilibré, votre coup ne sera pas efficace. Si vous êtes déséquilibré, vous n'aurez pas d'appui. Si vous n'avez pas d'appui, vous n'avez aucune force. Les appuis, il faut se servir du sol comme énergie positive. Il faut se servir du sol comme plateforme. Il faut se servir du sol comme appui. Par exemple, là je suis là. Là j'ai de bons appuis. Essayez de trouver vos propres appuis. C'est très important. Alors, peu importe comment vous vous positionnez, du moment que vous avez un très bon équilibre, c'est ça qui est important. L'équilibre, les appuis. Là, les appuis, par exemple, si je mets un coup de pied et que je n'ai pas d'appui, si je vais dans le sens opposé de mon coup, par exemple,
je vais avancer en ligne droite et je vais mettre un coup de pied circulaire. J'ai pas d'appui, j'ai pas d'équilibre. Mon corps n'est pas en adéquation avec mon coup de pied. Sachez qu'un coup de pied, un coup de poing, c'est le bloc du corps qui doit aller avec. Hein, je le dis souvent, il faut essayer de raconter une histoire. Bon, il y en a qui s'appelaient, il y en a qui ne s'appelaient pas, mais il faut raconter une histoire, c'est important. Donc, là, boum, boum, là j'ai un bon équilibre. Boum, boum, regarde, hush. Là, par exemple, je mets un coup de poing avec le bras arrière, j'ai un très bon équilibre, j'ai de bons appuis. Là, je ne perds pas l'équilibre. Il faut vraiment penser au positionnement de ses hanches et au positionnement de vous en tant qu'être humain au niveau de l'espace. Ici, là, mes appuis avec mes hanches, mes épaules, pivot. Hein? J'appuie fortement sur la jambe avant ici, ce qu'on appelle écraser le sol. Et ici, regardez, je mets une patate ou je mets un coup de coude. Et là, j'ai de bons appuis. Je ne perds pas l'équilibre. Je ne suis pas déséquilibré. Ça fait que je peux bloquer une contre-attaque et je peux également aussi enchaîner. Donc là, par exemple, je mets un coup de pied circulaire en ligne basse. Bon, regardez. Je mets un coup de genou. Bon, je reviens ici, j'ai un bon équilibre. J'accompagne le mouvement avec la respiration. J'accompagne le mouvement avec l'espace. Ici, H. Et je reviens. Et là, l'équilibre. Tout de suite, je reprends mes appuis. Vous voyez? Je ne me retrouve pas en jambes parallèles, sur la même ligne, ou alors les jambes sont trop écartées, pas assez écartées. Je retrouve mon équilibre, le mien, celui qui m'appartient, avec le corps qui est le mien. Donc ici, hop, je reviens. Regardez, bon équilibre ici, de bons appuis, l'équilibre. Les hanches, bien solides. Les hanches vont dans le sens du cou, dans le sens du corps, dans le sens de l'espace. Très important, donc l'équilibre. Si vous n'avez pas d'équilibre, vous n'êtes pas efficace. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui sont efficaces, les Ngannou, les Mike Tyson, même déséquilibrés, ils mettent une patate et ils vous couchent. Mais nous, on n'est ni Ngannou et ni Mike Tyson. Moi, je serais plutôt Francis Ngannou. Qu'est-ce qu'il est fort, j'adore. C'est génial. C'est le rêve américain, ce mec, j'adore. Donc ici, les appuis, l'équilibre. Là, par exemple, je mets un coup de pied, et je perds l'équilibre. Il a servi à rien, mon coup de pied. Je me retrouve dans la merde. Vraiment. Alors, je mets un coup de pied ici, et je me repositionne. Vous voyez, tout de suite, je dis à mon corps de garder l'équilibre, je dis à mon corps de revenir à sa base, à sa position initiale. Pour ce faire, bien sûr, il faut s'entraîner, ça ne vient pas tout seul. Il faut répéter inlassablement. Donc ici, et je reviens. Regardez, hop, tout de suite les appuis. Hop, je me repositionne et tout de suite j'ai mes appuis et l'équilibre. Tout de suite mon équilibre est là. Mon équilibre est présent. Par exemple, si je prends un coup en contre, je ne perds pas l'équilibre, je ne peux pas être déséquilibré, désorienté. Ok? Et perdre beaucoup d'énergie. Alors que là, je suis bien ici, je peux me protéger, protège ici, ok, et là je peux tout de suite, et je ramène, et je ramène, regardez, hop, je ramène, et je suis en équilibre. Principes fondamentaux, la respiration, l'équilibre. Toujours dans la rubrique des principes fondamentaux. Maintenant, on va parler de la distance. Trop près, trop loin. Distance égale efficacité. Trop près, pas d'efficacité. Trop loin, pas d'efficacité. La distance, c'est une question déjà de technique toujours, mais c'est aussi une question d'émotion. C'est aussi une question de sentiment. C'est aussi une question de bien connaître son corps. Est-ce que, avec mon bras gauche, je vais pouvoir le toucher, avec ma jambe arrière, avec mon genou, jambe avant, est-ce que je vais pouvoir le toucher? Tout ça, c'est une question de jugement. On juge la distance, on jauge sa distance. Alors, très souvent, vous allez voir des boxeurs thaïlandais, ils boxent, et puis ils mettent le bras devant comme ça. Ils mettent le bras. Mais en fait, c'est juste pour prendre leur distance, prendre la distance des poings et des jambes. Ils sont là. Comment on prend sa distance? C'est simple. Alors, je vais me mettre deux profils. Ici, j'avance ma jambe gauche, je me mets en garde traditionnelle. Ici, je monte bien mes bras, avec mon bras gauche ici, et je vais allonger mes doigts et je vais prendre la distance. Ça veut dire qu'à cette distance-là, je suis très bonne distance pour les poings et pour les jambes.
Ok? Éventuellement les genoux, si j'attaque, hein, d'accord? Voilà, on prend sa distance. C'est pourquoi, très souvent, même en boxe anglaise, même dans tous les autres arts martiaux, au sport de combat, vous voyez, en boxe anglaise, en kick, en K1, en MMA, il y en a qui mettent le bras juste avant, ou alors ils mettent juste des petits gauche, petits directs du gauche pour pas faire mal. C'est juste pour prendre la distance. C'est juste pour pouvoir ajuster et ensuite exploser. Ça, c'est la distance. Très important, la distance. La distance de poing, des coudes, des jambes, des genoux, c'est pas la même. C'est pas la même. Donc, quand vous faites les coudes, alors, comment j'explique ça? J'explique ça de 3 manières possibles. C'est, vous avez la zone rouge quand vous êtes collé à votre adversaire. Pourquoi rouge? Parce que c'est extrêmement dangereux pour lui et c'est extrêmement dangereux pour vous. Ça veut dire qu'à tout moment, vous pouvez donner un coup, mais vous pouvez également prendre un coup en attaque, en contre ou en simultané. Ensuite, vous avez la zone verte. Verte, ça veut dire que vous êtes à distance de jambe, de poing. C'est-à-dire que c'est dangereux et pour lui et pour vous, mais voilà, c'est distance de combat. Alors sachez que la boxe thaïlandaise, la distance elle est toujours plus rapprochée. Hein. On ne voit pas de boxeur qui court autour d'un ring, c'est pas une piste. Hein. La distance est courte. Ensuite vous avez la distance jaune. Distance jaune, ça veut dire je suis loin, il ne peut rien m'arriver. À partir de ce moment-là, je peux relâcher les mains, je peux souffler, me relâcher un petit peu et repartir de nouveau au combat. Donc 3 distances importantes à respecter. Jaune, verte et rouge. Rouge, voilà, c'est aller au contact direct. Verte, il y a la possibilité d'esquiver, de chasser, de parer, d'attaquer, de contrer. Voilà, ça c'est la distance de combat. Et la distance jaune, il n'arrive à rien. Ça veut dire que votre adversaire il essaie de vous mettre des coups, vous sortez de l'axe, vous sortez du champ de combat. Voilà, vous êtes dans une distance que personne ne peut vous toucher. Voilà, vous pouvez en profiter pour bien récupérer, se relâcher, voilà, et reprendre ses appuis et surtout reprendre ses esprits. La distance. Ne négligez jamais la distance. Ensuite, travail de précision. Alors les gens qui sont précis, on les appelle souvent les chirurgiens parce qu'ils ont un travail de précision hors pair. Ils ont une vista, ils ont une vue sur le combat, sur les angles d'attaque et de frappe, sur les points vitaux. Alors il faut être précis. Pourquoi il faut être précis? Parce qu'on n'a pas besoin de taper très fort pour toucher des organes fragiles du corps humain. Des organes ou alors des endroits clés du corps, par exemple la pointe du menton, la tempe, les méninges, le plexus solaire, le foie, la rate, voilà. Par exemple, je travaille au sac, je balance, petit bonheur à la chance au sac, histoire de transpirer, de faire de la boxe, c'est très bien. Mais si j'habitue mon corps et mon esprit à être précis, par exemple je vais shooter en low kick, je shoot, et là je vais viser exactement la même hauteur que ma cuisse. Si je fais un direct du gauche au visage, là je vise le visage de l'adversaire. Alors je vais essayer d'être un peu plus précis. Je vais viser le menton. Et là le menton il arrive effectivement ici. Vous voyez? Donc précision. Quand vous êtes précis, vous êtes efficace. Les boxeurs qui sont précis, en général, ils font très mal. Et très souvent le KO arrive. Hein, parce qu'ils sont précis, ils sont habitués à être précis. Alors c'est un talent, mais ça se travaille également. Hein. Donc habituez-vous par exemple au sac, par exemple je vais faire un direct du gauche, coup de coude droit et je vais travailler au foie. Là je fais ça, 1, 2, 3, au foie, ici au foie. Effectivement le foie il est là, vous voyez? Et je finis par exemple en middle. Middle, les côtes flottantes. J'essaye toujours d'être précis. C'est pourquoi il faut faire beaucoup de long chan, c'est-à-dire du combat, du sparring, du petit sparring à la salle, des combats, et aussi faire du PAO, et travailler avec un partenaire pour sortir toutes ces techniques qui sont ô combien importantes en combat. Donc, c'est quoi la précision? La précision, c'est de toucher des endroits clés du corps humain, des endroits qui font mal au corps, qui font mal à votre adversaire. Menton, bam, la tempe, bam, le foie, bam, plexus solaire, bam, les cuisses, bam, les middle dans les côtes flottantes, bam, ok, et le high kick aussi, et le coup de genou, et le coup de coude retourné, et tout ce que vous voulez. Ce qui est important, c'est d'être précis. Et pour être précis, travaillez votre shadow quotidiennement, en technicité, sans chercher à faire mal. Esh, esh, ouh, esh, hop, esh, 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 et à l'intérieur il percute, et encore, et au crochet au foie.
et je finis en coude, et je balance un kick, etc., etc., etc. Un combattant précis, c'est un combattant efficace. Il va viser les points vitaux du corps humain de son adversaire. Donc encore une fois, vous avez essayé d'apprendre le corps humain, essayez d'apprendre comment fonctionne le corps humain, là où c'est fragile, là où c'est plus dur. Par exemple, il y a des boxeurs qui vont rentrer le menton et qui vont offrir le front, parce que le front c'est beaucoup plus solide. Les boxeurs qui montent les épaules ici, ici ils boxent, ici pourquoi? Parce que si vous frappez, vous allez toucher l'épaule au lieu de toucher la pointe du menton. Il y a des boxeurs qui vont fermer au niveau des côtes, comme ça au lieu d'être touché, d'être percuté au niveau des côtes, ça va être dans les avant-bras, etc., etc., etc. Soyez précis. Pour être précis, il faut viser. Donc, il faut bien ouvrir les yeux. Et à aucun moment, il faut être en position de tension. Vous voyez? Parce que après, votre champ de vision, il se rétrécit. Vous ne voyez plus grand-chose. Au contraire, il faut être détendu. Je peux vous donner plein de combats. Comme ça, il y avait un combat dans les années... il me semble que c'est en 2000. Il y avait Jérôme Le Banner contre Peter Hart. Petit échange entre les deux au niveau des cordes. Enchaînement de Peter Hart, enchaînement de Jérôme Le Banner qui arrive à placer sans beaucoup de force en fait, hein, avec de bons appuis, un crochet à la pointe du menton de Peter Hart. Peter Hart se retrouve au sol, KO pour le compte. Alors qu'il y a eu un échange des deux. Vous voyez, voilà, il suffit pas grand chose, hein, il suffit d'être piqué à la pointe du menton, à la tempe, la carotide, plexus solaire, le foie, la rate, et puis les côtes flottantes. Hein, les côtes flottantes, c'est les côtes qui ne sont pas rattachées à la colonne vertébrale. Donc elles sont fragiles. Vous voyez, il y a plein d'endroits comme ça. Donc apprenez le corps humain et puis visez avec vos yeux. On est là, on vise. La pointe, ici. Ici. Voilà, j'espère que cette vidéo... je me suis fait peur. Je te jure, je me suis fait peur. Voilà, j'espère que... Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas aussi de faire clic. Ça s'appelle abonner. C'est très sympa. Je vous remercierai jamais assez pour tous vos beaux messages que vous nous laissez à Mamad et moi et à mon fils. Autre chose, la dernière vidéo qu'on a fait sur le MMA, ça a fait jaser, c'est très bien. Voilà, c'est bien d'avoir plein d'avis et tout, mais restez constructif, pas de violence, pas d'agressivité sur les messages. Soyez sympas, parce qu'il y en a quelques-uns des fois qui vont un peu loin. Voilà, on échange et tout. Moi, je suis une personne très très ouverte. J'aime beaucoup plein de sports, plein d'art. J'aime beaucoup l'art, la littérature, la peinture, le dessin. J'aime plein de trucs. Donc voilà, soyez constructifs. C'est très sympa les messages. J'espère que cette vidéo donc vous a plu. N'hésitez pas à la partager là, avec vos amis, même avec des gens que vous ne connaissez pas. Tiens, bonjour, tu connais ah bon, tu connais pas? Bah tiens, regarde et tout, c'est sympa. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Positif toujours. La banane, il fait beau, il y a du soleil. Bon, il caille un peu en ce moment. Et je vous dis à la semaine prochaine. Et puis, moi, taille mon vôtre.